Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un roman d'horreur que j'ai particulièrement apprécié, que j'ai lu assez vite en vacances. Voilà, donc le contexte de lecture était on ne peut plus approprié et je vais vous en faire tout de suite cette petite critique rapide, voilà, sans trop non plus spoiler et vous permettre de découvrir ce roman. Alors, son titre, c'est Les Profonds d'Elie Darko. C'est sorti aux éditions Actes Sud il y a 2 mois à peu près. Voilà, donc mon exemplaire est dédicacé. Je suis super content. J'ai réussi à l'avoir dédicacé par l'autrice. Euh, En gros, c'est un roman qui va se passer dans un barrage. C'est une sorte de huis clos où on va rencontrer différents protagonistes dont un qui est assez particulier, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais, comme dans toutes les autres idées lecture, vous lire la quatrième de couverture, vous lire un extrait choisi, bien évidemment, et puis vous montrer un petit peu voilà, la composition du livre. Alors vous voyez, déjà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça vient de la collection Nocturne, j'ai oublié de le préciser, qui est une collection d'horreur, donc chez Actes Sud, qui est dirigée par Vincent Mondiot. Voilà. Et puis, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant, la petite couverture avec les reliefs, voilà, rouges, tout ça, c'était super sympa. Je vous lis la quatrième de couverture. Pour Adi et ses amis, il s'agissait d'une formalité. Passer au barrage hydraulique de Solvin pour compléter un exposé scolaire, puis se rendre à cette fête qui s'annonçait autrement, plus intéressante. Mais une tempête les contraint à s'enfermer dans l'immense édifice de béton en compagnie de Mérine, un jeune employé inquiétant qui travaille là. Et rapidement, en même temps que l'orage se déchaîne, d'étranges phénomènes se produisent. Des phénomènes qui laissent penser que le passé reprend vie et qu'il a des secrets à révéler. Elie Darko fusionne ici le récit d'épouvante et le film catastrophe pour un roman dans lequel le danger peut venir de partout. Alors vraiment, hein, je vais encenser Elie Darko, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Dans un premier temps, c'est bien écrit, il y a des métaphores, il y a des comparaisons, le style est fluide, agréable, l'histoire elle est exaltante, vraiment, je vous le conseille. Euh, je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait du chapitre 5. Allez, ça va pas trop spoiler. Devant les grands yeux agrandis d'effroi de Kel et Adi, quelque chose s'extrayait de l'obscurité. Mais ce n'était pas seulement une chose ou une personne. C'était comme au théâtre, après le lever de rideau, lorsque la lumière des projecteurs augmente très lentement en caressant le contour des objets, des comédiens, pour leur insuffler la vie. L'espace semblait s'être dilaté, avoir démultiplié ses proportions. La porte toute simple avait été remplacée par une immense ouverture, arquée, et les 6 mètres carrés des sanitaires par un genre de hangar. Non, une grange, rectifia Adi en elle-même, car les détails s'affirmaient. Le décor se déployait, une grange dans laquelle ne subsistait aucune récolte ni engin à remiser, seulement des détritus, des outils emmaillotés de toiles d'araignée. Un seul objet était identifiable et comme illuminé par un ray de lumière, un landau, ancien. La capote en tissu bleu délavé, les rayons des roues piquetés de rouille. La blancheur immaculée du drap et de la garniture accentuaient la décrépitude du reste du décor. Et de l'obscurité, justement, il émergea, tête baissée. Un homme, jeune encore, grand, puissant, en bras de chemise et avec un pantalon tenu par des bretelles. De son visage, on ne discernait rien d'autre que sa barbe fauve. De son être, on ressentait sourdre des ondes de malheur. Il marchait de long en large. Ce qu'il tenait n'était visible que lorsqu'il passait juste derrière le landau, dans le ray de lumière. Il aiguisait un petit couteau. Étrange nourrice et étrange chambre pour un enfant. Adi étrangla un cri en voyant une menotte rose dépasser d'une porte du berceau. Elle fit un pas en avant. Voilà. Bon, comme vous voyez, c'est bien écrit. Je vous le conseille vraiment. Les profonds. Voilà, il y a un double message dedans. Donc, au-delà voilà, du message un peu d'épouvante, tout ça, il y a un message aussi écologique. Je vous laisse découvrir Les Profonds d'Elie Darko dans la collection dans la collection Nocturne, pardon, de Actes Sud. Et franchement, je vous le conseille vivement. Prochaine idée lecture, très prochainement d'ailleurs, puisque j'ai terminé un autre livre
Un plus classique, celui-là, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et je vous ferai aussi une petite idée lecture avec une critique rapide, sans trop en prendre dévoiler. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous et d'ici là, n'hésitez pas, lire, 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 il faut.